Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 19 au vendredi 23 septembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, comme d'hab, le chapeau magique. En deuxième, comme d'hab aussi, le chat noir. Et en troisième choix, j'ai choisi de vous proposer l'épi de blé. Voilà. Je ne savais pas quoi prendre, donc j'ai pris l'épi de blé. Voilà, je vous ai fait une petite déco d'automne, hein, comme ça, on est dans le mood, vu que le 21, cette semaine, ce sera le sabbat de Mabon, et l'automne aussi, on y sera pour du vrai, voilà. Donc, pour les jeux que j'ai choisi d'utiliser, comme d'habitude, hein, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célineac, mon oracle euro, mon Magic Luna, et pour le tarot, j'avais très envie d'utiliser mon Cosmic Sickle Tarot, hein, l'édition limitée dans sa belle boîte, comme ça. Hein. Je l'ai déjà sorti, hein, voilà. Voilà. Et maintenant, d'ailleurs, le guidebook de ce tarot est disponible en téléchargement gratuitement en français et en version papier. Là, vous pouvez le commander sur leur site. Et là, évidemment, il est payant. Voilà, un jeu que j'adore et que je vous ai déjà présenté. Voilà, il est ici d'ailleurs. Je vous l'ai mis sur le côté. Moi, avec la version du coup limitée, on avait les tranches mauves comme ça. Il a un toucher tout doux. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes hein, parce qu'on le connaît. Voilà, sinon, j'espère que vous allez tous très bien, que tout a bien repris son cours, hein, la rentrée, etc. Ici, on est vraiment dans le mood de l'automne parce que tout d'un coup, on n'a plus que 13 degrés en journée. Ce matin, que je me suis levée avec 10. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le bain. Mais ça fait du bien. Moi, je vous le dis encore une fois, j'ai eu tellement chaud que, sincèrement, je suis même très heureuse d'avoir presque froid. Voilà. Mais on se disait qu'on allait remettre les couvertures sur les lits. ça sent l'automne. Voilà. Et oui. Et ce mois de septembre passe de nouveau à une allure. Je n'ai toujours pas fait les tranches de l'oracle des secrets. Je devrais le faire. Vraiment. Tchoup, tchoup, tchoup. Et en plus, il pleut. Oh, décidément. Bon, vu que ça a sauté, on va prendre celle-là. La deuxième. Une pour le chat. Youp. Une pour le blé. Et encore une pour le blé. Du coup, voilà. Le petit paquet pour les poissons. J'imagine ceux qui n'ont jamais lu ma guidance. Mes vidéos existent, ce qu'elle raconte, c'est là le paquet pour les poissons. Ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Non, blague à part. J'espère que ce sera des bonnes énergies. J'ai trouvé que les énergies du week-end étaient très bizarres. Pas habituelles. Voilà. Bon, l'oracle euro. Choup. Alors, une pour le chapeau. Une pour le chat. Et je veux celle-là pour le blé. Oh, il y a le Magic Luna qui tombe. Yop. Voilà. Oh, décidément, on va prendre celle-là parce que là, elle a vraiment sauté vraiment d'une manière directe. Hein. J'ai pas eu le temps de le prendre qu'elle a sauté. J'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était. Youp. Alors, une pour le chat et une pour le blé. Youp, 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 si j'arrive à tout remettre ensemble. Voilà. Et on termine avec le tarot que je vais remélanger un petit peu. Hein. J'adore le dos, je trouve il est trop beau. Et enfin, il vous paraît plus bleu à l'écran alors qu'il est plutôt mauve. Très mauve même. Et j'adore les illustrations. Il est dans les illustrations modernes. J'adore. Ouais. Par contre, il s'étale moins bien dû au fini pot de pêche. Mais bon. On ne peut pas tout avoir. Voilà. On a toutes nos cartes. Ça y est, je vais tout mettre en dessous du bureau presque.
Voilà, voilà. Bah du coup, youp, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Hein. Voilà. Alors, l'homme, ça c'est la carte qui a sauté. Et les ciseaux. Décidément, on revient souvent avec ces ciseaux hein, qu'il faut couper, se séparer de certaines choses. Peut-être du coup, peut-être couper les liens avec un homme, ça pourrait. Peut-être que cette semaine, vous allez vraiment devoir faire un choix et vous décider à couper, à vraiment couper les liens, même si ça vous fait de la peine avec, une personne du sexe masculin, je dirais. Ouais. Ou alors, on pourrait aussi dire qu'on devrait peut-être couper avec vos habitudes, peut-être l'énergie masculine. En général, c'est une énergie de force qui agit plus, qui est moins délicat qu'une femme. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait arrêter aussi d'agir avec des énergies qui sont rentrées dans le tas et réfléchir après, entre guillemets. Hein. Tous les hommes ne sont pas comme ça, mais on a cette idée-là aussi. Ou alors, c'est vraiment couper les liens avec une personne masculine. On va voir si la suite nous donne plus d'indications. La justice. Elle est déjà sortie aussi, celle-là. Peut-être que vous allez couper les liens, justement. Peut-être que ce sera par voie judiciaire, que vous allez en arriver par voie judiciaire à devoir couper les liens avec une personne de sexe masculin. Ça pourrait être, par exemple, un divorce qui serait prononcé ou un jugement par rapport à des enfants aussi, par rapport à un ex-conjoint ou quelque chose comme ça. Mais on a vraiment l'idée, et en plus on a séparé, donc séparer la justice, ça pourrait vraiment être une demande de séparation, mais qui serait par voie juridique du coup, j'ai envie de dire. Ouais, vraiment couper les liens avec un homme, du coup, ça pourrait être votre conjoint ou mettre de manière par voie judiciaire, du coup, j'ai envie de dire. Chouette. Ah, ici, c'est celle-ci qui a sauté. On l'a déjà eu aussi, celle-là, dans la guidance. Je ne sais plus pour quelle taille, il n'y a pas très longtemps, se détacher. Voilà, c'est peut-être justement le fait forcément de couper les liens avec une personne et en plus de voie judiciaire, forcément, c'est vraiment un signe de détachement. Voilà, la chaîne, elle se brise net, il n'y a pas de retour possible. Une fois que c'est fait, c'est fait. Surtout par voie judiciaire, quoi. Donc, on a vraiment l'idée de se détacher d'une personne, couper les liens et enfin commencer peut-être à se détacher et à commencer une nouvelle vie, du coup. Mais là, bon, c'est comme la chaîne. Une chaîne, en plus, c'est solide, quoi. Hein. Pour la casser, il faut déjà y aller. Donc, j'ai envie de dire, si c'est par voie judiciaire, ce sera clair et net et il n'y aura pas de retour possible. Voilà. Et peut-être que vous avez peut-être tellement accumulé de rancœur, etc., peut-être de mal qu'on vous a fait que le maillon a rompu et vous avez pris la décision de couper les liens avec une personne et par voie judiciaire. Ou alors vous avez pris la décision. Peut-être aussi que vous allez peut-être prendre la décision cette semaine que maintenant c'était bon, vous n'en pouviez plus. Vous allez couper les liens avec cette personne et vous allez peut-être justement faire une action en justice pour que ce soit officiel. Ça pourrait aussi. Mais on a l'idée que ce soit une personne masculine. Ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, oui, c'est ce qu'il veut. Hein. Et ça a à voir aussi avec le matériel, du coup. C'est quelqu'un... oui, c'est quelqu'un qui a une maîtrise. Peut-être que ça a à voir avec la personne que vous allez... que vous voulez... justement, avec qui vous voulez couper les liens. Ça pourrait aussi... quelqu'un... ça peut aussi être... oui, non, ça a vraiment à voir avec le matériel. Donc, c'est peut-être la personne avec qui vous allez couper les liens, justement. La personne masculine, c'est peut-être quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie, qui a tout ce qu'il faut matériellement. Ça pourrait, mais peut-être que sentimentalement ou relationnellement, vous n'êtes peut-être pas heureux et vous voulez absolument couper avec ces liens et vous en détacher. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau, c'est pas des plus jolies énergies pour la semaine qui arrive. Hein. Bon, du coup, on va passer à ceux qui ont choisi le chat.
avec l'arbre, décidément. Et les oiseaux, il me semble qu'on a déjà eu ça aussi. L'arbre avec l'héritage, génération et origine. Moi, je vous l'ai déjà dit, ça peut aussi être les racines de là où on vient. Hein, mais pour moi, l'arbre représente aussi la santé. Et les hirondelles, c'est ceux qui apportent plutôt, pour moi, des nouvelles. Mais ça peut aussi être ici Badina, jeu amoureux et idylle. Mais pour moi, je les vois plus comme des messagers. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Soit par rapport à quelqu'un de votre famille, vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à votre santé. Peut-être que vous avez fait des examens et que cette semaine, vous attendez les résultats et vous allez peut-être du coup les recevoir. Alors, le choix. Ici, on vous dit que suite à ce message, à ces nouvelles, vous allez peut-être devoir faire un choix. Soit par rapport à quelqu'un de votre famille qui vous a peut-être envoyé un message. Bon, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone. Bon, maintenant, les messages, ça peut être un message sur Facebook. Ça y est, les messages, il y a plein de voies pour les envoyer maintenant dans notre monde moderne. Donc, peut-être que suite à un message que vous allez recevoir la semaine prochaine, soit de votre famille ou soit par rapport à votre santé, vous allez peut-être devoir prendre une décision et faire un choix. Voilà. Par exemple, pour votre santé, on va peut-être vous envoyer des résultats qu'il faut peut-être surveiller, je ne sais pas moi, le cholestérol par exemple, et vous allez peut-être devoir faire un choix de vous dire, pour ça, je vais aller voir une diététicienne par exemple, ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment l'idée, soit des nouvelles de la famille, des racines de là d'où vous venez, etc., qui vous donnerait à faire un choix, soit par rapport à votre santé, et ce serait aussi un choix à faire. Ici, on a un amour puissant. Peut-être que cette semaine, du coup, vous allez être accompagné par un amour puissant. Bon, ici, c'est un vrai amour, apparemment. Peut-être que c'est, comment dire, votre conjoint ou votre famille qui va vous témoigner son amour par rapport à ce choix que vous devez faire. Ce sera peut-être pas un choix facile, du coup. Par rapport à soit à la famille, soit à votre santé. Peut-être que vous aurez vraiment besoin d'amour pour vous aider à faire un choix. Peut-être que ce ne sera pas évident, ou du moins le soutien de vos proches, qui ici est un amour vrai, parce qu'ici en dessous, si on la retourne, on a l'amour toxique. Voilà, donc ici on a vraiment le vrai amour puissant. On le voit d'ailleurs, il y a des cœurs qui partent de partout. Donc peut-être que vous aurez un choix à faire, ou alors un choix à faire par rapport à une relation amoureuse aussi, ça pourrait. Surtout qu'on a ici jeu amoureux, idylle. Peut-être aussi du coup vous aurez un choix à faire par rapport à une relation amoureuse. Ou alors ce sera le soutien des personnes qui comptent pour vous, qui vont vous aider à faire ce choix par rapport à un message que vous auriez reçu. Voilà. Ici on a le 3 d'épée. On a l'impression qu'il s'est endormi. Bon, le 3 d'épée qui est la carte du mental, je vous l'ai déjà dit. Et le 3 d'épée, c'est le 3 d'épée, oui, le 3 d'épée, c'est la carte du chagrin, du coup, la douleur, blessure, rupture amoureuse, triangle amoureux, déception, tristesse, devoir renoncer à quelque chose, cœur brisé, rancune. Enfin, c'est pas la meilleure des cartes, du coup. Donc, oui, peut-être qu'on va vous annoncer, du coup, une nouvelle qui serait peut-être pas des plus agréables, qui vous provoquerait du chagrin, etc. Et du coup, vous seriez amené à faire des choix. Et soit vous serez accompagné par l'amour de vos proches et ça aidera un petit peu à adoucir la douceur et le chagrin. Vous serez en tout cas soutenu. Soit vous devrez prendre une décision, vous aurez du chagrin par rapport à une relation amoureuse. Peut-être peut-être une relation que vous aimez, enfin une personne que vous tenez énormément, pour qui vous avez un réel amour. Vous devrez peut-être faire un choix par rapport à ça aussi. Ça peut être dans plusieurs domaines du coup. Voilà, chouette, c'est encore des énergies pas faciles. Et on va terminer avec l'épi de blé. On va voir si c'est plus facile que les deux autres tas ou pas. On a l'étoile et l'œil. L'étoile avec la chance, l'augure et l'espoir. Et l'œil avec la précaution, la vigilance et l'observation. J'ai envie de dire, ici cette semaine, on vous dirait que même
si vous avez l'impression qu'il y a des trucs pas nets qui se passent autour de vous, hein, que vous gardez l'œil ouvert sur certaines personnes ou certaines situations, ben, j'ai envie de dire, vous avez la carte de l'étoile, donc la chance devrait être avec vous. Même si vous êtes vigilant, si vous êtes sur vos gardes, si vous avez l'impression, entre guillemets, d'avoir le mauvais œil, d'avoir des choses pas chouettes autour de vous, ben, votre étoile, vous avez votre bonne étoile avec vous. Donc, entre guillemets, vous devriez passer au-dessus de ces problèmes. La maison, de nouveau la maison, c'est marrant. Peut-être du coup que vous êtes vraiment vigilant, vous prenez peut-être vos précautions, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses pas cool qui se passent par rapport à votre maison. La dernière fois, c'était par rapport plutôt aux membres de votre foyer, mais on vous dit que quoi qu'il arrive par rapport à votre maison ou votre foyer, ben, de toute façon, vous avez votre bonne étoile, donc ça devrait bien se terminer de toute façon. Voilà ce que nous dit le Magic Luna. Du coup, je suis curieuse. Imaginez et pensez. Ben, peut-être que du coup, ce que vous croyez qui se passe de pas bon, peut-être, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui enfin, pas conformantes, mais qu'on est en train de faire des choses dans votre dos, etc. Peut-être par rapport à votre maison. Mais ici, on a plutôt l'air de vous dire que c'est plutôt vous qui les imaginez et qui vous pensez, entre guillemets, c'est plutôt vous qui vous faites un film que la réalité, qu'au final, c'est pas ce qui se passe vraiment, quoi. C'est vraiment plutôt vous qui vous faites un film par rapport à votre maison, à votre foyer ou aux membres du coup qui habitent dans votre maison. Mais vous avez vraiment votre bonne étoile avec vous, donc il n'y a vraiment pas de film à se faire par rapport à tout ça. C'est plutôt dans votre tête, j'ai envie de dire. Et ici, on a l'ermite. S'il veut bien faire le focus, il fait nouveau le focus sur la bougie. L'ermite avec celui qui... Cette semaine, vous allez peut-être avoir envie du coup de vous isoler, de prendre du temps pour vous, de rentrer dans votre bulle et peut-être tout simplement de prendre du temps pour vous et d'avoir un petit moment de solitude rien que pour vous. Peut-être que c'est le fait de vous faire des films, etc., qui va faire que vous allez avoir envie de vous prendre un peu de solitude pour vous et de réfléchir à ce qui se passe, alors qu'au final, il ne se passe pas grand-chose du coup de mauvais, hein, mais on a vraiment l'idée du coup de prendre un moment pour soi dans sa bulle et de, encore une mouche, et de se retrouver seul avec soi-même. Voilou pour ces énergies du coup qui sont pas faciles pour la semaine à venir. C'est pas les énergies que je préfère vous annoncer. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires et de partager tout ça avec vous. Et pour le reste, du coup, je vous souhaite quand même une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!